Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au WordCamp Bordeaux. Alors, tu as abordé les points essentiels, les points importants pour faire du SEO avec WordPress, mais de manière pertinente. Alors, explique-nous. J'ai voulu me balayer tous les points du référencement. Donc, le référencement, c'est trois piliers. C'est la structure d'un site, les contenus d'un site et la popularité d'un site. J'ai repris tous les points importants pour les SEO qu'il nous faut travailler pour obtenir un bon référencement. Donc c'était assez lourd, j'avais beaucoup de choses à dire en peu de temps. J'ai balayé tous les points assez rapidement pour essayer de rapidement donner une vision du référencement, ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut éviter de faire pour positionner correctement un site WordPress sur Google. Alors là, on a une interview brève, mais est-ce que tu peux nous donner les clés essentielles? Les clés essentielles, c'est une structure propre, pertinente pour Google, un site bien configuré, un thème de qualité, des contenus pertinents qui soient complets, maintenus à jour. Google aime la fraîcheur, donc il faut des contenus qui soient maintenus à jour. Et donc ça, c'est l'optimisation on-site. Et après, on a la partie off-site, donc la popularité. Et là, en 2017, il est vraiment important de travailler sa popularité. C'est de plus en plus compliqué. Google fait la chasse à ça. Donc ça se fait via des stratégies de liens où on va travailler son positionnement en positionnant des liens auto vers son site. Ça peut se faire par du link betting où on vient générer des contenus de qualité qui vont générer des liens. C'est compliqué, ça prend beaucoup de temps et après il y a la facilité, la stratégie de lien, le link building qui vient automatiquement générer des liens de qualité vers un site. Alors, on ne va pas trop l'aborder en détail, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à différencier le référencement naturel et le référencement payant. Le référencement naturel, ça va être tout simplement le référencement que l'on va faire grâce à son contenu, la qualité de son site, etc. On va donner de la pertinence à son site pour que Google lui donne de l'intérêt. Et après, le référencement payant, il y a deux possibilités. On a ou la régie publicitaire Google, c'est Google AdWords. Google n'est pas un moteur de recherche, c'est une régie publicitaire, ou on achète du lien sur Google AdWords, ou sinon on peut acheter des stratégies de lien. L'AdWords, on est locataire d'un emplacement, ça coûte très cher. Les stratégies de lien, c'est un achat pérenne et durable, et si c'est bien fait, on a un référencement de qualité grâce à ça. C'est les deux moyens de positionner un site, entre guillemets, naturellement, et en payant. Si un internaute qui nous pose la question et qui nous dit voilà, moi je veux booster mon site, je viens de le créer il y a quelques mois et je veux qu'il y ait un super référencement. Alors ça, c'est des questions que j'ai tous les jours. Donc c'est simple. Déjà, on va commencer par auditer l'existant. Regarder le site, comment il a été conçu, que ce soit un WordPress ou autre chose. Auditer le site pour voir comment il est conçu. Ce qui est pénalisant, voire bloquant au niveau du référencement en termes de structure. Voir les contenus, est-ce qu'il y a des pages qui sont de mauvaise qualité, qu'il faut améliorer, qu'il faut revoir, qu'il faut peut-être supprimer. Et après, on a la partie, donc ça c'est pour l'optimisation on-site, la structure et les contenus. Et après, on va travailler le lien. Et d'abord, on commence par un audit. Il faut aussi auditer les liens. Qu'est-ce que le site reçoit comme lien? Est-ce qu'il y a des liens de mauvaise qualité qu'il faut désindexer? C'est vraiment du cas par cas. Il faut auditer l'on-site et auditer les liens en fonction de ça. Et on ne répète jamais deux fois la même chose. C'est vraiment au cas par cas. C'est un peu comme les régimes, et c'est pas adapté à tout le monde. Exactement. Chacun a son régime en fonction de sa corpulence, de son alimentation, etc. Tout à fait. Si tu avais un dernier mot à communiquer à nos internautes. Un dernier mot? Ouais. Mais comme j'ai dit, formez-vous. Il y a des formateurs qui sont très bien ici. Donc formez-vous à WordPress. C'est important de se former. Travaillez vos contenus. Il faut des contenus pertinents. Travaillez vos contenus. La rédaction, c'est un énorme travail. Mais travaillez vos contenus. Il faut avoir des contenus uniques, pertinents sur le web. Ça va vous générer du lien. Et puis après, achetez du lien. Achetez du lien parce que vous allez littéralement booster votre visibilité. Et Google actuellement, ça fonctionne très bien. Google fait un petit peu la chasse aux liens parce qu'il y a des gens qui ont fait tout et n'importe quoi, mais le lien ça marche très bien, il faut que ce soit correctement fait et ça va littéralement booster votre site. Donc voilà, achetez du lien. Nicolas, merci. Avec plaisir, merci à toi.